On utilise souvent Marc 16 pour dire que nous avons l'autorité de chasser des démons et de faire des miracles, mais il faut comprendre qui est concerné par Marc 16. Il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, guériront les malades, etc. Est-ce qu'il s'agit de l'Église, et auquel cas l'Église devrait aller dans les hôpitaux et les vider de leurs malades? C'est ce que les apôtres ont fait quand Paul arrive sur l'île de Malte. Il n'y a plus de malades sur l'île. Ça, c'est la puissance de guérison telle que Dieu peut l'avoir confiée dans le temps du Nouveau Testament. Donc, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui est concerné? Les gens estiment que c'est les versets précédents qui donnent la référence, c'est-à-dire ceux qui ont cru et qui se sont fait baptiser, donc toute l'Église. Et moi, je ne crois pas. Si on va un petit peu plus haut dans le passage, on voit que Jésus, à 4 reprises, reproche l'incrédulité aux apôtres. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parmi vous, les apôtres, à qui il parle? Et d'ailleurs, c'est assez facile de le vérifier parce que le verset 20 nous dit « Et ceux-ci allèrent » et le Seigneur confirmait la parole. Donc ceux-ci, ce sont les 11 qui ont reçu ce mandat et qui l'ont accompli dans le livre des Actes. Et c'est la deuxième raison pour laquelle je le crois. Dans le livre des Actes, seuls les apôtres et ceux qui le représentent, c'est-à-dire les 7 à qui ils ont imposé les mains, font des miracles. Lorsque l'Église, triste du décès de Tabitha, cherche une solution, ils vont chercher Pierre pour la ressusciter et pour prier. Ils vont pas chercher les gens de l'Église. Ils sont l'Église et ils savent qu'ils n'ont pas l'autorité de faire un tel miracle. Et puis, non seulement le livre des Actes en parle ainsi, mais également vous avez 2 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul dit que les signes de mon apostolat ont été vus à l'œuvre parmi vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des miracles et des prodiges. Et on se rend compte que c'est la caractéristique essentielle d'un apôtre de pouvoir signer l'autorité dont il a été dépositaire par les signes et les prodiges, par l'expulsion de miracles, par la guérison. Donc, Marc 16, 20 nous dit que ceux-ci, ce sont bien les 11. Actes nous montre que ce sont les apôtres et ceux qui les représentent, les 7, qui font des miracles. 2 Corinthiens 12 nous disent que c'est la caractéristique des apôtres de faire des miracles. Et enfin, 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11, nous montre que, à la fin de l'ère apostolique, l'apôtre Pierre, très simplement, parle de 2 types de dons. Que ceux qui parlent selon les oracles de Dieu, c'est-à-dire selon la Bible, et puis que ceux qui servent selon la force que Dieu lui donne. Il va y avoir plein de capacités de servir l'Église. Et, effectivement, on peut les classer en 2 grandes catégories, celui qui parle et celui qui sert. Est-ce à dire que Dieu ne fait pas de miracles? Certainement pas. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Dieu fait des miracles. Il fait des miracles en réponse à la prière. Ça doit être le centre de